sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Bonjour à tous et bienvenue sur Hobby Figurines, c'est Yannick et aujourd'hui on va faire une petite vidéo unboxing sur un char de la gamme Tanks, le très célèbre Sherman. Donc le Sherman américain, le plus emblématique char des Alliés, qui a été un peu dans toutes les nations si je peux dire. Donc un excellent char qui a été construit avec une quantité vraiment énorme. Donc je vais procéder à l'ouverture de la boîte. Yep. Alors, donc, notre petite notice de montage. Donc, le M4 Sherman est un char américain emblématique de la Deuxième Guerre mondiale. Il a servi depuis les déserts d'Afrique du Nord jusque dans les forêts allemandes, jouant sur tous les théâtres d'opération de la guerre. C'était un char fiable et relativement peu onéreux à produire, ce qui lui a donné l'avantage du nombre dans les combats. Il a été livré aux armées des autres pays par milliers. Et ouais, effectivement, l'Union soviétique en a bénéficié. Il y a également dans la gamme Tanks le fameux M10 soviétique. On a différents modèles. Donc le M10, le Jackson, le Achilles, c'est à peu près similaire. C'est toujours monté à peu près sur la même base de châssis. Les chenilles sont similaires, mais même si c'est pas tout à fait les mêmes. Donc notre boîte, elle contient donc une maquette de char Sherman à monter. On a une carte de Sherman de 75 mm, une carte de Sherman 76 mm, une carte de héros, deux cartes d'équipage et deux cartes d'amélioration. Donc voilà. Donc notre contenu il est toujours à peu près le même, hein. Notice de montage, donc on prend bien soin de regarder comment ça se monte. Donc au niveau de la caisse, il n'y a pas de souci, ce sera toujours la même. Et là vous avez deux types de canons, donc vous avez un Sherman pour standard avec un canon relativement court 75 mm et vous avez le deuxième en Sherman 76 mm, donc un canon beaucoup plus long. Donc vous avez les deux modèles disponibles dans la boîte, donc vous pourrez monter les deux tourelles. Et bien entendu, vous avez votre caisse standard. Donc peu importe le char que vous décidez de monter, vous pourrez avoir les deux en une seule boîte. Donc ça, c'est un très très bon kit. On va passer maintenant à notre maquette. Donc la maquette, hein, c'est exactement la même qui est présente dans la boîte de base en deux exemplaires. Donc toujours aussi finement détaillé, hein, de très bonnes figurines, des chenilles bien crantées. Les caisses, les canons, les mitrailleuses, bref, vous avez même une fameuse petite pièce qui est ici, là, qui servait à défoncer les haies pendant la guerre du bocage, tout ça. Donc c'est très sympa. Vous avez beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Donc vous avez de quoi vous faire plaisir en montant cette petite maquette. Surtout vous faites bien attention, lisez bien les instructions. On le répétera jamais assez. Et puis ben, n'oubliez pas que Flo vous a fait un super tuto de peinture sur les chars américains. Donc je vous conseille de le regarder. Je vais passer maintenant à l'ouverture des cartes. Alors, nos Sherman américains. On va commencer par le Sherman de 75 mm. Donc moi j'aime bien parce qu'il est pas cher, il fait 20 points. Il a 6 d'initiative, 4 d'attaque, 1 d'esquive et 6 de coque. Tout feu tout flamme, donc règle américaine. Quand vous calculez les dés de défense de la cible de ce char, considérez qu'il a effectué un déplacement de moins qu'en réalité. Donc on est d'accord pour dire que la règle américaine est vraiment très forte. Et le Sherman est vraiment un char standard et relativement bien solide pour pas cher. Moi j'aime bien le Sherman personnellement. Et vous avez une version qui est exactement la même mais en 76 mm qui coûte 5 points supplémentaires, donc pour un modeste coût de 25. Et vous avez un d'attaque de plus quand on compare les deux chars. Mais vous avez autant de points de coque et la performance du char est un tout petit peu plus élevé au niveau puissance de feu, mais les deux chars sont très bien. Donc en gros, sur une bataille de 100 points, vous pouvez facilement aligner un peloton de 5 Sherman, ça pose aucun problème et c'est très bien. Alors, nous avons notre héros, avec qui s'appelle Clarence H. Mason. Donc, félicitations, j'ai réussi à prononcer, donc c'est vraiment un gros miracle. Donc on a un héros qui coûte 6 points, c'est un conducteur, et il a plus 1 en défense. Ce char peut refaire un jet de réparation raté. Ça peut être pratique. 6 points c'est un peu cher mais c'est pas mal. Donc en gros ça booste un peu votre défense et ça vous permet de relancer des jets de réparation. C'est pas trop mal. On a blindage en sac de sable. Donc ça, cette carte là je crois qu'on l'a déjà vue. 3 points, elle est universelle, c'est une armure. Défausez cette carte pour relancer tous vos dés de défense. Pratique si vous avez une chance légendaire telle que moi. Nous avons pour 1 point l'extincteur universel, pareil, c'est un équipement. Défausez cette carte pour annuler un effet de moteur en feu.
Effectivement, parce que le moteur en feu, c'est extrêmement crade. Parce qu'en fait, votre char prend feu et vous perdez un point de coque par tour si vous ne parvenez pas à le réparer. Et vous prenez aussi un dégât quand vous prenez la carte. Extrêmement pénible, pour un point c'est bien. Le problème, c'est que comme je l'ai déjà dit, quand on prend ce genre de carte dans ses compos, en général, on ne tombe jamais sur la carte en question. Mais c'est pratique, ça coûte pas cher, c'est un point. Le tireur sanguinaire, déjà vu également, c'est un tireur pour 3 points universel. Plus 1 à courte portée, plus 1 si la cible est à courte portée. Donc ça vous permet d'augmenter votre puissance de feu. Donc en général, courte portée, ça fait aussi moins 1 sur la défense. Et si vous êtes de flanc, ça fera moins 1 supplémentaire. Ça peut être pas mal, mais c'est un peu cher. Chargeur rusé pour 1 point, universel également. Chargeur, si vous défausez cette carte... si vous défausez une carte d'amélioration, de munitions, lorsque vous tirez, vous n'arrivez pas à porter un coup ou un coup critique, reposez la carte de munitions sur le char. Donc ça vous permet de ne pas cramer votre carte dans le vent, quoi. Ça vous permet de faire une certaine sécurité. Donc voilà, nous avons 5 cartes d'amélioration en tout dans la boîte. Donc c'est pas mal, donc toujours une extension bien garnie. Donc en général, dans toutes les extensions, on a des cartes différentes, avec 5 petites cartes d'amélioration et les cartes de blindés concernées. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de suivre toutes nos aventures sur Hobby Figurines. N'hésitez pas à liker, partager les pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à vous abonner. Et quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Si tu as aimé cette vidéo, viens aider la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. Oncle Sam a besoin de toi.